Salut tout le monde, salut les amis. Alors, bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, désigné médiateur dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés et détenus à Bamako, Faure Gnassingbé a rencontré le 28 juillet dernier des délégations de haut niveau de la Côte d'Ivoire et du Mali. La volonté du chef de l'État togolais est d'aller vite pour un dénouement heureux de la situation. Mais les positions tranchées de Bamako et d'Abidjan risquent de prolonger les discussions. À Lomé dernier, le président togolais avait reçu séparément les délégations ivoiriennes et maliennes. Le procédé étant de prendre le pouls au niveau de chaque partie. À ce qu'il paraît, la partie ne sera pas facile. Abidjan a envoyé une délégation composée notamment de Téné Ouattara, ministre d'État chargé de la Défense et fidèle, directeur de cabinet du président Alassane Ouattara. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali qui a conduit la délégation malienne, a tenu à poser les conditions des autorités de la transition pour une éventuelle libération des militaires ivoiriens détenus à Bamako et considérés par le pouvoir en place comme des mercenaires. Pour libérer les 49 Ivoiriens, le gouvernement malien pose certaines conditions. RFI évoque deux des conditions posées. D'abord, Bamako exige que la Côte d'Ivoire exprime officiellement des regrets pour ce qui s'est passé. Ensuite, le gouvernement malien exige que lui soient rendus des ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire ou simplement de passage recherchés par la justice malienne. Rien de clair pour le militaire ivoirien. De son côté, la Côte d'Ivoire a refusé de présenter de regretter ce qui s'est passé et de faire officiellement son mea culpa. De même, concernant la deuxième exigence de Bamako, Abidjan a évoqué la séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires. La médiation a tourné court. Pourtant prévu, il n'y a finalement même pas eu de communiqué final sanctionnant la fin de la rencontre. Selon un témoin, les Ivoiriens ont quitté Lomé furieux, indique RFI. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.